et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici on va voir, et plus précisément donc on va réviser tout ce qui est calcul avec les nombres relatifs. Alors là pas les petits calculs du style 2 x 2 ou des trucs comme ça, mais genre les calculs avec des enchaînements d'opérations, ok. Donc là on va voir comment on peut calculer des enchaînements d'opérations sur les nombres relatifs. Donc là d'abord on va voir cela avec les 4 calculs que vous pouvez voir ici. Donc là pour les faire tu peux mettre ta vidéo en pause également, et puis dans le détail après je vais expliquer comment ça fonctionne. Voilà, alors là pareil pour ceux qui voulaient mettre la vidéo en pause et faire les calculs, vous pouvez toujours le faire, mais là donc je vais expliquer dans le détail quand même comment ça va fonctionner. Alors là du coup avant que je rentre dans le détail des calculs même, on va déjà rappeler 3 petites choses, et du coup je vais reprendre cette équation là qui fait vibrer un peu tout le monde. Voilà cette équation là, 8 divisé par 2 multiplié par parenthèse 2 plus 2. Franchement vous avez pas honte? Enfin j'ai dit ça en mode tranquille, mais quand même c'est une équation relativement simple. Ça c'est un truc qu'un quatrième peut faire. Alors oui, je vous avoue, il y a un truc qui est un peu subtil dans cette équation, et c'est justement que pareil, le signe de multiplication entre le 2 qui était là avant la parenthèse n'est pas indiqué, mais donc quand même, mis à part ça, sinon c'est un calcul relativement simple. Alors donc rapidement je vous explique comment on ferait si on avait à faire le calcul. Tout simplement on procéderait par les parenthèses, donc on ferait 2 plus 2 qui fait 4, et après on fera le reste. Alors là le reste on obtiendrait quoi? Finalement on obtiendrait du 8 divisé par 2 multiplié par 4, vous êtes d'accord, parce que 2 plus 2 4. Donc là pareil, division multiplication ça va ensemble, donc on les fait de gauche vers la droite, ce qui nous donne donc à faire tout simplement d'abord la division, ok. Donc on fait 8 divisé par 2 qui fait 4, et après ce 4 on multiplie par 4, ce qui fait donc 4 au carré ou bien 16. Voilà. Alors là j'ai répondu vite fait à cette équation là qui fait vibrer un peu tout le monde, même si je pense que vous avez déjà dû avoir la réponse, parce que tout simplement ça m'agace qu'on se prenne la tête sur des problèmes simples. Voilà, tout simplement. Bon, ça c'était pour vous montrer sur un calcul, mais dans le concret qu'est-ce qu'on va faire? En fait la règle va être celle que je viens d'appliquer, c'est-à-dire dans un premier temps, quand on a un enchaînement d'opérations, dans un premier temps on va effectuer tous les calculs entre parenthèses, ok. Dans un second temps on va effectuer finalement tous les calculs du style multiplication division. Donc on va faire tous les multiplications et divisions. Alors je dis bien multiplication et division parce qu'au cas où si un jour vous avez des multiplications et des divisions ensemble, en fait c'est simple, vu que ça a le même niveau de priorité, vous n'allez pas les inverser, vous n'allez pas faire n'importe quoi, mais vous allez tout simplement en fait les faire dans l'ordre, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc un jour si vous avez une expression qu'avec des multiplications ou des divisions, vous faites au calcul de gauche vers la droite, ok. Et après en dernier temps vous faites les sommes algébriques, c'est-à-dire donc les additions et les soustractions. Là pareil, je précise bien les sommes algébriques ou bien addition et soustraction, parce que pareil si un jour vous avez une expression dans laquelle vous avez des additions et des soustractions, là pareil vous faites les additions et les soustractions dans l'ordre, c'est-à-dire donc de gauche vers la droite. Alors là un jour si vous voulez permuter, attention, on permute que dans le cas où vous avez que des multiplications, ou bien dans le cas où vous avez que des additions. Sinon dans le cas de la soustraction ou bien de la division, on a interdiction de permuter, ok. Bon, mais en soi vu que ces opérations sont très complémentaires, du coup en soi on peut permuter, mais on peut pas permuter quand on a une soustraction brutement. Par contre oui, si ta soustraction par exemple tu la remplaces par une addition de l'opposé, là oui tu peux te permettre de permuter, ok. Par contre en revanche pour le cas de la division si tu remplaces par une multiplication par l'inverse, ce que l'on verra dans une vidéo très prochaine qui arrivera je pense plutôt vers la rentrée, là pareil, si tu fais ça, là tu as le droit de permuter. Mais en temps normal, quand on a juste une soustraction, juste une division, on n'a pas le droit de permuter, ok. Voilà, donc là c'est un petit rappel que j'ai fait parce que tout simplement j'en ai marre de voir des erreurs bêtes, c'est simple. Voilà, alors là donc c'était 4 minutes de rappel. Maintenant on va appliquer cela aux 4 calculs que tu vois. Alors on va commencer par le calcul A qui est relativement simple, qui est égal à moins 7 fois 2 plus 24 divisé par moins 4 moins entre parenthèses 6,9. Alors là pareil, on a plusieurs trucs, on va pas se mélanger les pinceaux. D'abord on a dit qu'on pouvait faire les calculs de parenthèses. Donc déjà dans un premier temps on va faire 6,9. Alors 6,9 si vous l'effectuez, ça fait moins 3, ok. Donc je gagne 6 mais je perds 9, du coup j'ai perdu en tout 3.
Alors là, donc ça fait moins 3. Alors là, maintenant, vous avez un moins suivi d'un moins. Donc là, attention. Là, n'allez pas trop vite. Moins suivi d'un moins, ça fait plus. Donc en réalité, on pourrait mettre plus 3. Donc là, pourquoi? Parce qu'on prend le signe avec le nombre. Donc ça, il faut faire attention. Maintenant, on a pris le signe avec le nombre. Dans un second temps, on pourrait également faire en même temps tout ce qui concerne les multiplications et les divisions. Ok? Donc là, bon, ça, ce sera dans un deuxième temps. Là, pour l'instant, je vais juste tout simplement recopier. Comme ça, vous allez comprendre. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Donc là, on recopie tout bêtement l'expression que vous avez ici. Ok? Maintenant, dans un second temps, comme je vous disais, on va effectuer les multiplications et les divisions. Ok? Donc là, pareil, le signe, vous le prenez avec le nombre. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors là, donc, vous faites moins 7 fois 2. Donc, moins 7 fois 2, bah, ça fait tout simplement moins 14. Ok? Alors là, pareil, on détermine le signe. Hein. Donc, vous avez un seul signe moins. Résultat négatif. Après, bah, vous faites 7 fois 2, 14. Alors après, vous avez 24 divisé par moins 4. Donc là, 24 divisé par moins 4. Pareil, un seul signe moins. Résultat négatif. Ok? Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on a un signe plus. Alors là, pareil. Du coup, on a un résultat négatif et on a un plus qui le précède. Donc, plus suivi de moins, bah, ça a donné moins. Ok? Donc là, bah, on va avoir du 14 moins, comme on avait dit, 24 divisé par 4. Là, pareil, on fait 24 divisé par 4 qui fait 6. Et après, bah, on recopie le plus 3. Une fois qu'on a fait ça, et bah, il ne reste plus qu'à calculer la petite somme algébrique. Alors donc là, on fait 14 plus 6, enfin, moins 14 plus moins 6, qui fait donc moins 20. Hein, donc j'avais moins 14 €, j'en ai perdu encore 6, et bah du coup, j'en ai perdu 20. Et après, bah, je regagne 3, donc moins 20 plus 3, ça fait donc moins 17. Voilà, alors maintenant, on va faire le calcul B. Donc calcul B qui paraît très compliqué également, mais qui ne l'est pas. C'est 25 moins 42 multiplié par 9 moins 15 moins 3 et divisé par moins 3. Alors donc là, pareil, 25 et 42 sont entre parenthèses. Et également 9 moins 15 divisé par moins 3, pardon, et bah c'est entre parenthèses. Alors là, on va effectuer d'abord les parenthèses. Donc on va faire 25 moins 42. Donc 25 moins 42, ça fait moins 17. Hein, vous aviez 25 €, vous perdez 42 €, bah vous perdez 17 €. Après ce moins 17, on va le multiplier. On va le multiplier par ce bloc-là. Alors là, pareil, dans la parenthèse, en fait, vous avez pas mal d'opérations. Donc là, faut pas aller trop vite. On y va étape par étape, à la limite. Ok, comme on a fait là. Mais on va étape par étape. Là, dans un premier temps, on va faire moins 15 divisé par plus 3. Enfin, par moins 3. Alors là, pourquoi je prends le signe avec les nombres comme ça? Bah, vous allez voir que les calculs vont se simplifier relativement bien. Donc du coup, bah, je vais faire moins 15 divisé par moins 3. Là, vous avez moins par moins, bah, ça donne plus. Et après, vous faites 15 divisé par 3, 5. Après, vous recopiez le reste. Donc, vous recopiez 9. Vous voyez que là, pareil, si on n'avait pas pris le signe, on aurait dû s'embêter avec des parenthèses. C'est-à-dire, en gros, on aurait obtenu 15 divisé par moins 3. Et 15 divisé par moins 3, bah, vous aurez vu que ça faisait donc moins 5. Et là, moins 5, il aurait fallu mettre une parenthèse. Parce que tout simplement, il y avait le moins qui suivait. Ok? Et là, après, une fois qu'on avait fait ça, du coup, on aurait dû s'embarquer dans des trucs pas possibles. Ok? Donc là, si on peut prendre le signe avec le nombre, on fait toujours. Ok? C'est la méthode la plus simple. On prend toujours le signe avec le nombre, comme ça, on se prend pas la tête. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Et bien après, on effectue l'autre parenthèse. Donc, on fait 9 plus 5. Alors, 9 plus 5, combien ça fait? Et bien, ça fait tout simplement 14. Et donc là, ceci, on va le multiplier par moins 17. Ensuite, on va faire moins 17 fois 14. Alors là, on voit qu'on a un seul signe moins, résultat négatif. Ensuite, on fait 17 fois 14. Bah là, 17 fois 14 pour ce cours du Val, on va faire d'abord 17 fois 15. Et après, on va voir comment on peut faire. Donc déjà, 17 fois 15. Bah là, pareil, ce cours du Val, on va distribuer. Donc on va faire 17 fois 10, 170. Et après, 17 fois 5, 85. Après, donc là, bah pareil, une fois qu'on a fait ça, et ben on va faire 170 plus 85. 170 plus 85, c'est comme 170 plus 80 déjà d'une, ce qui fait donc 250. Plus 5 à nouveau, 255. Alors là, on avait dit fois 14, donc on va retirer 17 à nos 255. Donc là, on fait 255 moins 17, ce qui fait donc 238. Donc là, ça fait moins 238. Voilà, donc là, c'est pour le calcul B. Ah oui, d'ailleurs, un petit truc aussi là que j'étais en train de faire,
c'est ne pas mettre le nom du calcul. Alors ça, c'est un truc, vous pouvez le faire, c'est pas interdit. Il y a des youtubeurs mathématiques, enfin il y a des youtubeurs sur YouTube qui font des vidéos de maths et qui le font. Mais personnellement, si vous faites et qu'un jour je suis au prof, et bah malheureusement, comment dire, ça me stresse. Visuellement, ça me stresse. Alors du coup, c'est pour ça que j'ai remis tous les B, tous les A, parce que ça me stresse en fait. Donc bon, vous pouvez le faire, mais voilà. Et si ça vous stresse, ne le faites pas quoi. Donc je viens de faire le test, ça me stresse, donc ça sert à rien. Je préfère directement mettre le nom du calcul. Alors là, calcul C qui paraît très complexe, mais qui ne l'est pas. Donc c'est 9 multiplié par parenthèse 35,43 divisé par moins 8, moins 6, donc entre parenthèses, le tout divisé par moins 7. Enfin, le tout divisé par 7, pardon. Donc là, on va y aller vraiment étape par étape. D'abord, quand vous avez ce genre de calcul, on effectue tout ce qui est en numérateur. Donc, tout ce qui est en numérateur, c'est quoi? Bah, c'est 9 multiplié par la parenthèse 35,43. Bah, déjà, on va mettre 9 fois. Bah, on va faire la petite soustraction tant qu'à faire. Donc, 9 fois quoi? Bah, 35,43. Là, pareil, tu avais 35 euros. Tu en perds 43. Du coup, tu as bien perdu. Tu as perdu 8 euros. Et là, pareil, on fait le numérateur, mais on peut faire également le dénominateur aussi. Donc, on va faire moins 8, moins 6. Bah là, pareil, tu as 8 euros. Tu en perds 6 à nouveau. Tu en perds 14 en tout. Donc là, ça fait moins 14 divisé par 7. Donc là, pareil, maintenant qu'on est arrivé à ce stade-là, on réduit le numérateur et le dénominateur, tout simplement en effectuant les opérations. Donc au numérateur, on voit qu'on a 9 moins 8, ok, 9 fois moins 8. Donc là, on voit qu'on a un nombre positif par un nombre négatif, donc résultat négatif. Et là, bah du coup, on se retrouve quoi? Avec du 9 fois 8, 72. Au dénominateur, on a moins 14 divisé par 7. Bah là, moins 14 divisé par 7, et bah là, on voit qu'on a un nombre positif et un nombre négatif. Donc là, résultat négatif, ok? Et 14 divisé par 7, 2. Alors là, arrivé à ce stade-là, il y en a qui vont se compliquer la tête. Alors, deux solutions pour interpréter ce genre de calcul. Soit vous vous basez sur cette formule de la dernière vidéo. Donc là, c'est pas la formule du haut, mais ce coup-ci, la formule du bas. Donc, on avait vu le cas, donc, et bah, quand on divisait. Donc on avait vu que ce genre d'expression peut s'écrire tout simplement sans les signes moins, ok? Donc on avait vu le cas avec le signe moins à gauche. Bah maintenant on voit le cas avec ce signe, avec les signes comme ça. Bah là ça peut simplifier. En réalité, quand vous avez ce genre d'expression écrite comme ça, et bah en réalité on peut tout simplement écrire ça 72 demi, ok? Donc c'est simple, on peut réécrire l'expression C si vous voulez en écrivant 72 demi. 72 demi qui s'écrit tout simplement 36. Voilà. Bon, alors maintenant on va s'attaquer au calcul D. Donc là, calcul D qui paraît également très compliqué, mais qui ne l'est pas du tout. Donc là, pareil, on va y aller vraiment étape par étape. Donc d'abord, on a 3 moins crochet, donc 7 moins moins 1, enfin 7 moins 1, multiplié par parenthèse, 4 moins 9. Déjà, on va effectuer la parenthèse. Alors je copie tout ce qui me reste, donc le 3, le moins, le crochet. Alors là, pareil, le crochet, je vais peut-être pas copier tel qu'il est, parce qu'on va voir que finalement, il va se passer des choses. Donc déjà, je vais faire 4 moins 9. Alors 4 moins 9, ça fait tout simplement moins 5, ok? Après ce moins 5, je vais devoir y mettre des parenthèses, ok? Je n'ai pas le choix, c'est comme ça. Après, je vais recopier le fois, je recopie le moins 1. Alors là, pareil, moins 1, on peut simplifier directement, c'est plus 1, ok? Donc là, ça fait 7 plus 1, ok? 7 plus 1. Alors pourquoi simplifier directement? Ça nous permet de gagner de la place déjà d'une, mais en plus de faire les calculs plus simplement, ok? Alors là pareil, en fait là vous avez un crochet, c'est devenu juste le crochet qui est resté et la parenthèse on l'a effectué. Donc du coup ce que je vous propose c'est de remettre une parenthèse. Alors là pareil, ce geste là que je viens de faire, c'est un geste, enfin c'est un réflexe qu'il faut avoir, ok? C'est bien de voir qu'en fait on a une somme algébrique, après de la simplifier si on peut, ok? Alors là maintenant, on va effectuer ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc déjà on va effectuer 1 fois moins 5. Donc 1 fois moins 5, ça fait moins 5. Résultat négatif puisqu'on a un nombre positif par un nombre négatif. Ok? Alors donc après on va ajouter à ce moins 5 plus 7. Alors là pareil, on avait tout simplement le signe plus. Derrière ce signe plus, il faut le prendre avec le 1. Ok? Donc là j'étais pas bien précisé, mais le signe plus ça, vous prenez avec le 1, comme ça vous êtes tranquille. Et après du coup, il vous reste quoi? Il vous reste 7 et il vous reste 3 moins. Vous fermez la parenthèse et après vous effectuez ce qu'il y a effectué. Donc vous effectuez encore la parenthèse.
7 moins 5. 7 moins 5, ça fait combien? Bah, ça fait 2. Et après, vous vous retrouvez avec une opération niveau CP. 3 moins 2, ça fait donc 1. Voilà. Donc, ça, c'était tout pour la vidéo donc sur les calculs avec les nombres relatifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Et ben en gros, que si vous avez des expressions compliquées comme cela, bah d'abord, vous effectuez les parenthèses, les multiplications et les divisions. Et enfin, vous terminez par les sommes algébriques. Et après également, ce qu'il faut bien vous mettre dans le crâne, c'est que quand deux opérations ont le même niveau de priorité, par exemple la multiplication et la division, ou par exemple les additions et les soustractions qu'on appelle plus communément les sommes algébriques, et ben en gros, quand ces opérations ont le même niveau de priorité, il faut vous mettre ça dans le crâne qu'en fait on va les effectuer dans l'ordre, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Et puis mettez-vous ça dans le crâne quand on permet, c'est que seulement il y a seulement donc des multiplications ou bien des additions. Voilà, donc ça c'est des petits rappels comme ça que je vous dis de 5e, mais c'est bien de le rappeler parce que bon, on va l'appliquer un petit peu à toutes les sauces cette année. Bon, sur ce, la vidéo est terminée.